chatons, alors aujourd'hui on se retrouve avec un tag, c'est le tag Highway to Smell qui a été créé il me semble par Psychosexy, donc c'est en rapport aux odeurs des produits, des parfums, et j'ai été taguée par Marie, que je remercie, donc du coup je me suis dit pourquoi pas le faire. J'aime bien justement les vidéos pour les tags, je trouve ça super sympa et mieux qu'un article, donc c'est parti. Alors la question numéro 1, es-tu fidèle en matière de parfum? Alors non, non pas vraiment, en fait je suis pas vraiment une grosse fan de parfum. Moi je suis plus brume ou eau de toilette, mais vraiment des choses très légères, fruitées, voilà, fleuries, donc je suis pas du tout grand parfum, Guerlain ou je ne sais quoi encore, non, voilà, c'est pas trop mon truc. Donc non, je ne suis pas fidèle en matière de parfum, puisque dès que j'en ai un qui me plaît, je le garde, je le finis, généralement, j'en ai pas énormément. Et voilà, ça me convient bien comme ça. Donc question numéro 2. Quel est ton parfum favori en hiver? Alors, comme je l'ai expliqué, j'ai pas spécialement de parfum favori en fonction des saisons, mais cet hiver en tout cas, j'ai mis celui-ci, donc c'est Killer Queen, c'est le parfum de Katy Perry. Donc mon chéri me l'a offert quand nous avons voyagé à Amsterdam, je l'ai vu et vu que j'aime bien Katy Perry et que j'avais aimé ses précédents parfums, je me suis dit bah voilà, pourquoi pas. Et en plus voilà, le flacon est super joli, j'aime énormément, et niveau odeur c'est vraiment ce que j'aime, un peu mais pas trop, c'est léger, il y a un petit arrière-goût de fraise il me semble, et voilà, j'ai beaucoup aimé ce parfum, donc du coup je l'ai eu en août et tout l'automne-hiver c'est celui-là que j'ai mis. Mais c'est le hasard, je pense, qu'on aurait été en été, c'est celui-là que j'aurais mis aussi, donc c'est pas vraiment mon parfum que je mets en hiver, mais ça a été mon parfum de cet hiver en tout cas. Question numéro 3, quel est ton parfum favori en été? Pour cette question, c'est un peu pareil, j'en ai pas vraiment en été, mais l'été dernier, j'ai mis essentiellement les parfums Adopt de Réserve Naturelle, donc c'est des eaux de parfum, et ils en ont une quantité énorme, il y a vraiment de tout, des odeurs fruitées, musquées, tout ce que vous voulez, et moi j'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc voilà, c'est ceux-là que j'ai mis cet été et que je remettrai sûrement au printemps et à l'été prochain. J'en ai encore quelques-uns et bah voilà, j'aime beaucoup et j'en rachèterai peut-être d'ailleurs, puisque j'ai vu qu'il y en avait des nouveaux et qu'il y avait il y a un choix tellement énorme, donc pourquoi pas. Question numéro 4, quel parfum ne supportes-tu pas porter? Alors là, c'est simple, c'est les parfums qui ont une très forte odeur, qui ont une odeur entêtante. C'est pour ça que moi je préfère porter des brumes ou des choses légères, parce que je déteste ce qui est fort. Donc voilà, tous les grands parfums qui font un peu mamie, pour moi du moins, j'aime pas, je supporte pas, ça me donnerait plus mal au crâne qu'autre chose. Question numéro 5, quel gel douche à la senteur que tu préfères? Alors, il y en a plusieurs, notamment j'avais parlé d'un gel douche Sobiotic dans ma dernière vidéo chouchou du mois de novembre, et je l'adore, il sent trop bon, c'est à la verveine citronnée, voilà, c'était super, mais il est fini là, j'en ai pas racheté, donc là pour la vidéo j'ai choisi, c'est celui que j'utilise en ce moment, c'est un I Love, donc c'est le Strawberries and Cream. C'est Sandra de mon billet poudré qui me l'a offert dans un swap qu'on a fait le mois dernier, et l'odeur est juste ouf, c'est voilà, c'est dingue, ça sent trop bon, ça sent le bonbon en fait, donc j'ai l'impression que c'est des fraises tagada ou quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est un peu le bonheur dans la douche quand j'utilise ce gel douche, c'est une odeur de ouf. Question numéro 6, quel soin du corps à la senteur que tu préfères? Donc là c'est encore un article que j'ai eu dans le swap avec Sandra, puisque c'est
la lotion hydratante corporelle de Victoria's Secret. Donc c'est la Pure Selection. Elle est à la prune rouge et aux fraises Sia. Alors voilà, je sais pas trop, moi je trouve que c'est une odeur, mais encore une fois très fleurie, un peu fruitée même. C'est ma première lotion de la marque et j'aime beaucoup. L'odeur est présente, mais il ne reste pas trop longtemps non plus, c'est pas gênant. Donc voilà, en ce moment c'est vraiment le produit pour le corps que je préfère pour son odeur. Question numéro 7, quel produit capillaire a la senteur que tu préfères? Alors, contre toute attente, c'est ce shampoing de Dissert Essence. Donc c'est celui que j'utilise en ce moment. Et il a une odeur de noix de coco. Et à la base, moi je suis pas fan, c'est un peu comme la vanille. Je trouve que c'est une odeur assez forte et qui a tendance à me donner mal au crâne. Mais finalement, c'est assez léger dans ce shampoing. Et je l'aime bien. Vos produits capillaires, je pense qu'en ce moment, c'est vraiment mon odeur favorite. Question numéro 8, donc quel produit solaire a l'odeur que tu préfères? Donc c'est un produit de la marque Lovea et c'est un lait hydratant après soleil qui a une odeur de monoï. Donc l'été, pour les produits solaires, moi je trouve que le monoï, je sais pas, c'est mon odeur favorite, ça sent l'été, c'est synonyme de ça, de plage. L'odeur c'est un mélange de monoï et de crème hydratante en fait, vraiment la crème, vous savez, comme l'odeur de la crème Nivea. Pour mon produit solaire favori par rapport à son odeur, c'est celui-ci, ce lait hydratant de Lovea. Question numéro 8, et non, c'est la numéro 9, quel soin du visage a l'odeur que tu préfères encore une fois? Donc c'est ce fluide matifiant, hydramatifiant pardon, de Florence Nature, donc à la bardane. Il a une odeur très fraîche, très, je sais pas comment expliquer, très revigorante. Quand on le met, ça fait du bien. Donc voilà, c'est pour ça que je l'aime beaucoup, parce que c'est une dose voilà, de fraîcheur, de bien-être quand on la met. D'ailleurs, le gel nettoyant a la même odeur. Voilà, c'est super agréable au quotidien, le soir, le matin, quand on a encore la tête un peu, ça réveille et ça fait du bien. La question numéro 10, c'est quel baume à lèvres a l'odeur que tu préfères? Donc, je vais le retrouver. C'est le baume banane de Cadalis. Donc, je l'ai gagné lors d'un concours chez Les Envies de Georgette. Et depuis, c'est celui que j'utilise, qui est sur ma table de nuit et que je mets tous les soirs. L'odeur est très gourmande, c'est à la banane, hein, donc il y a un petit côté un peu chimique je trouve dans cette odeur, parce que ça sent un peu plus vous savez, les bonbons en forme de banane, ça sent vraiment ça. Mais bon, du coup c'est super gourmand et c'est très appréciable. Et en plus c'est un bon baume, moi je le mets tous les soirs comme je disais et je suis très satisfaite. Alors là, ça ne va surprendre personne parce qu'à mon avis, on est beaucoup à choisir ce produit. C'est la Chocolate Bear de Too Faced. Donc voilà, elle a une odeur de chocolat. Et c'est juste un plaisir. Je crois que j'avais jamais eu un produit qui sentait aussi bon. Il y a des produits sympas hein, qui sentent très bon. Mais bon, c'est le chocolat quoi. Donc voilà. Normalement c'est la fin des questions, la dernière étant qui tag-tu, mais je voulais juste remettre un petit bonus pour cette crème pour les mains de chez Yves Rocher, donc de la collection il me semble de Noël, de décembre. Je l'ai eu en cadeau avec un petit coffret et l'odeur donc de fruits noirs est absolument divine, ça sent super bon. Ça sent fort mais pas trop, voilà, c'est agréable et la crème pour les mains c'est vraiment mon coup de cœur parce que c'est un bonheur et en plus ça tient bien sur les mains, voilà, moi je l'adore. Donc vu qu'il n'y avait pas quelle crème pour les mains, je voulais juste le rajouter et la mettre dedans parce que j'aurais pu la mettre dans les soins du corps mais j'ai oublié et je voulais absolument en parler parce qu'elle a une odeur divine. La question numéro 10. Et donc, qui je tag? Alors je vais taguer Harmonie, des manies de Moni. Alors je sais qu'en ce moment elle ne fait pas trop de vidéos et qu'elle a peut-être pas envie d'en faire, mais voilà, si jamais ça peut si jamais ça peut te donner l'envie, pourquoi pas. Donc je te tag, très chère Harmonie.
Je tag ensuite Tiffen de Beauté et Légèreté parce que je sais qu'elle s'est mise aux vidéos. Donc si jamais ça te dit de le faire, pourquoi pas. Bien sûr, ceux que je tag, vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. Vous faites comme vous voulez. Je ne vous oblige à rien. Je tag également Sweetness and Beauty et Like Marshmallow parce qu'elles font toutes les deux des vidéos. La dernière s'y est mise récemment, il me semble. Donc si ça te dit, pourquoi pas. Donc voilà, c'est fini, j'espère que la vidéo vous a plu. Je sais que ce genre de vidéo c'est pas spécialement le plus intéressant, que ça vous concerne peut-être pas tous, mais j'avais envie de la faire parce que j'ai été taguée déjà et moi je l'aimais bien, donc je me suis dit pourquoi pas. Après, si vous désirez voir autre chose, n'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez, ce que vous aimez voir surtout en vidéo. Est-ce que vous préférez voir des vidéos tag comme ça, ou des vidéos favoris, ou produits terminés, ou vraiment du maquillage. Voilà, pourquoi pas. Après moi je suis ouverte, même si bien sûr ma priorité c'est mon blog. Mais voilà, j'espère quand même que vous avez passé un beau moment en regardant cette vidéo. Et on se retrouve sur le blog très prochainement. N'oubliez pas qu'il y a en ce moment 8 concours sur le blog jusqu'au 25 janvier. C'était les concours de Noël, donc allez faire un tour. Je suis sûre qu'il y a des produits qui vous plairont, notamment il y a du Florence Nature à gagner, du Boho Green, du Miss W. Voilà, il y en a pour tous les goûts, alors j'espère qu'ils vous plaisent. Donc voilà, c'est bien fini cette fois. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt. Dernière question, la numéro 11. Quel article? Alors là ça va me sur... Alors là ça va. Je tag ensuite